Bonjour, dans cette vidéo, je vais corriger avec vous l'exercice 74, page 128, que vous aviez à faire en devoir maison. Dans cet exercice, on va avoir l'occasion de réviser un peu la dérivation et les variations d'une fonction. Donc on a une entreprise qui fabrique une quantité X d'un produit avec un coût total donné par cette formule suivante, C de X égale X carré sur 10 moins 20X plus 1960. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour fabriquer X, la quantité X du produit, on doit dépenser tout ça. Et du coup, en divisant par X, la quantité en question, ça nous donne le coût moyen unitaire, par unité de produit. Donc c'est X, c'est de X divisé par X. Pour la première question, on nous demande de dériver la fonction Cm. Alors, il y a deux façons de s'y prendre, et j'ai pu voir ces deux façons parmi les copies que vous m'avez renvoyées. La première façon consiste à dire que Cx de x, Cx divisé par x, c'est de la forme u sur v. Donc u de x, c'est c de x, et v de x, c'est x. Et donc on peut dériver ça. La dérivée de u sur v, je vous rappelle que c'est u'v moins uv'. Donc ça va faire c' de x fois x, moins c de x fois 1. u'v moins uv'. La dérivée de x, c'est 1. Divisé par, je voulais le dire, divisé par v carré, donc divisé par x au carré. Attention ici à bien utiliser des parenthèses. Donc c' de x, on peut le calculer à part. On dérive x carré sur 10, ça fait 2x sur 10. On dérive 20x, ça fait 20. Donc 2x sur 10 moins 20. 2x sur 10, c'est pareil que x sur 5. Donc x sur 5 moins 20. Donc ça, c'est c' de x. Et quand on le multiplie par x, eh bien c'est tout ça qui est multiplié par x. Donc j'ai vu sur une copie x sur 5 moins 20x. Non, c'est x carré sur 5 moins 20x, puisque c'est tout ça qui est multiplié par x. Donc c' de x fois x, ça va faire x carré sur 5 moins 20x. Voilà, on a multiplié x par tout ça. Moins c de x fois 1, donc moins c de x. Et là encore, il faut bien mettre des parenthèses, puisqu'on retire, on soustrait c de x. Donc on soustrait tout ça. Et donc ça va notamment changer le signe, les signes qui sont à l'intérieur. Ici, une bonne idée finalement, c'est de réécrire x carré sur 5 comme étant 2x carré sur 10. Comme ça, on aura un dénominateur commun. Donc 2x carré sur 10 moins 20x, moins x carré sur 10. Moins par moins, ça fait plus, donc plus 20x. Et moins par plus, ça fait moins, donc moins 1960. Les 20x se simplifient. Moins 20x plus 20x, ça fait 0. Et là, 2x carré sur 10 moins x carré sur 10, ça fait simplement x carré sur 10. Parce que 2 sur 10 moins 1 sur 10, ça fait 1 sur 10. Donc x carré sur 10. Et comme on va diviser par x carré, ça fera simplement 1 sur 10. Donc on aura 1 sur 10 moins 1960 sur x carré. Donc voilà, c'est la dérivée de Cm. Cm' de x est égal à ça. Alors c'était pas du tout la méthode la plus rapide, c'était beaucoup plus rapide, en fait, de réécrire d'abord Cm de x, on divise c de x par x, donc x carré sur 10, quand on divise par x, ça fait x sur 10, moins 20, parce qu'on divise par x, plus 1960 sur x. Donc c'est ce que j'ai écrit ici, x sur 10 moins 20 plus 1960 sur x, et là c'est comme plus rapide à dériver du coup, parce que la dérivée de x sur 10, ça fait 1 sur 10, la dérivée de moins 20, ça fait 0, et la dérivée de 1960 sur x, ça fait moins 1960 sur x carré. Je vous rappelle que la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. On multiplie par une constante, on remet cette constante ici. On retrouve exactement, évidemment, la même réponse que trouvée ici, mais c'est beaucoup plus rapide. À la question B, on nous demande d'en déduire les variations de Cm. Quand on demande les variations d'une fonction, c'est qu'on veut un tableau de variations, avec des flèches qui indiquent sur quel intervalle la fonction est croissante et sur quels intervalles la fonction est décroissante. Et ça, maintenant, vous devez savoir que ça se fait grâce au signe de la dérivée. Donc le signe de Cm' de x nous permettra de connaître les variations de Cm. On a calculé Cm' de x à la question précédente. Et là, une bonne idée, c'est de mettre l'expression de Cm' de x au même dénominateur. C'était 1 sur 10 moins 1960 sur x carré. Eh bien, on met au même dénominateur, et un dénominateur commun, ça va être 10x carré. Et donc, ça va faire x carré moins
1960 fois 10, c'est-à-dire 19 600, le tout divisé par 10x carré. Pourquoi on fait ça? Ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir, c'est que une fonction dérivée, c'est bien de la factoriser au maximum pour pouvoir étudier son signe. Alors là, on va voir qu'il y a plusieurs façons d'étudier le signe, mais en tout cas, c'est clair que c'est mieux de mettre sous cette forme-là, parce que du coup, on peut mettre de côté le dénominateur, et on aura simplement à s'occuper de x carré moins 19 600. Parce que le dénominateur, en fait, lui, il va toujours être positif, 10x carré, donc on n'aura pas à s'en occuper. Si il changeait de signe lui aussi, eh ben on le traiterait à part, enfin, on étudierait son signe à part, et après on utiliserait la règle des signes. On va voir ça un peu tout à l'heure. Donc, ce qui nous intéresse, c'est le signe de cette fonction-là, de cette dérivée. Pour connaître le signe, il faut savoir notamment quand est-ce que ça change de signe. Et ça change de signe lorsque ça s'annule. Donc la première question qu'on peut se poser, c'est quand est-ce que Cm' de x est nul? Donc on va se demander, Cm' de x égale à 0, quand est-ce que ça arrive? Et là, une bonne façon de faire, c'est de raisonner par des équivalences. Hein, ça revient à résoudre une équation, si vous voulez. Vous avez l'équation Cm' de x égale 0, et on met des équivalents en donnant des conditions équivalentes, d'un point de vue logique, à cette annulation. Donc ça veut dire que x carré moins 19 600 est nul, donc que x carré est égal à 19 600. Et là, attention, vous avez un carré, et donc c'est vraiment du cours ici, presque, hein, de se dire que, enfin de savoir que lorsque x carré est égal à quelque chose, et bien x peut être égal à sa racine carrée ou à l'opposé de la racine carrée. Il y a deux solutions. Hein. X carré égale 19 600, et bien c'est que forcément x est égal à racine de 19 600 ou moins racine de 19 600. Voilà, on a deux racines opposées ici à cette équation. Et là, il se trouve que la racine carrée de 19 600, c'est exactement 140. Donc en fait, il faut bien mettre le ou. Hein. Ici, on pourrait mettre aussi plus ou moins racine de 19 600. Sinon, on met un ou. Soit ça, soit ça. Donc x égale 140 ou x égale moins 140. Ce sont les deux solutions de cette équation. Donc ce sont les deux valeurs possibles pour lesquelles la dérivée s'annule. Alors ça c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Il faut connaître le signe de la dérivée. Donc 140 et moins 140, c'est les valeurs de x pour lesquelles il y a changement de signe, éventuellement, parce que parfois ça peut s'annuler sans qu'il y ait changement de signe. Mais a priori, c'est là où il risque d'y avoir des changements de signe. Et là, on peut faire intervenir les connaissances qu'on a à propos des fonctions qui sont de type polynôme du second degré. Et c'est exactement ce qu'on a ici, x carré moins 19 600, c'est un polynôme du second degré. Et on sait que si on représente la courbe, ça va ressembler à une parabole. Donc il faut avoir cette image en tête de la parabole, qui est soit la pointe vers le haut, soit la pointe vers le bas, suivant le signe qui est devant le x carré. Donc c'est de la forme ax carré plus bx plus c, et suivant le signe de a étant non nul, vous allez avoir une parabole qui est avec un sommet ou un creux, donc qui est concave ou convexe. Bon là, on est dans le cas de figure où le petit a est positif, puisque c'est 1 fois x carré, donc c'est 1. Et donc, c'est une forme comme ça, c'est une parabole où vous avez un minimum. Vous avez un creux. Et donc, forcément, vu qu'il y a deux racines, eh bien, Cm' de x va être positif à l'extérieur des racines. Ça, il faut se rappeler de ça. Quand le coefficient petit a est positif, eh bien, la fonction du second degré est positive à l'extérieur des racines et négative à l'intérieur des racines. Et lorsque le coefficient a est négatif, c'est le contraire. Donc là, ça veut dire que notamment, Cm' de x est négatif lorsque x, si et seulement si x est à l'intérieur des racines, c'est-à-dire entre moins 140 et 140. Donc avec ça, on a le signe de Cm' de x, ça va être plus, moins, plus. Alors, une autre façon de le faire, c'est soit on connaît son cours et on peut le mettre directement. Si on ne connaît pas son cours, il faut redémontrer un peu ce truc-là. Et là, je vous le dis, la meilleure façon, c'est de factoriser. Donc en fait, il faut bien comprendre que c'est une expression du second degré qui se factorise. Dès que vous avez des racines, vous pouvez factoriser. Et là, c'est une factorisation qui se passe, qui n'a même pas besoin de passer par la formule générale de la forme canonique. Là, on a simplement une identité remarquable. C'est de la forme a carré moins b carré. X carré moins 140 au carré. Puisque le carré de 140, c'est 19 600, donc c'est de la forme x, c'est x carré moins 140 au carré, et ça se factorise. X moins 140 fois x plus 140. Et du coup, on retrouve ce qu'on vient de voir ici. Parce que vous voyez, on peut faire un tableau de signes, où on va mettre
x moins 140, x plus 140. Quand est-ce que x moins 140 s'annule? Lorsque x est égal à 140, évidemment. Et x moins 140, c'est d'abord négatif et ensuite positif. Quand x est plus petit que 140, eh bien x moins 140 est négatif, forcément. Donc moins, moins, plus. X plus 140, par contre, va changer de signe lorsque x est égal à moins 140. Et ça va faire moins, plus, plus. Donc vous avez facilement le signe de ces deux facteurs, x moins 140 et x plus 140, et le signe de x carré moins 19600 s'obtient en utilisant la règle des signes. Moins par moins, ça fait plus par plus, ça fait moins, plus par plus, ça fait plus. Donc on retrouve cette idée du numérateur qui est positif à l'extérieur des racines et négatif entre les racines. Alors, il faut faire aussi attention ici, c'est que cette expression n'est pas la dérivée. En fait, c'est le numérateur de la dérivée. Il y avait le 10x carré qui était au dénominateur. On a dit tout à l'heure qu'il était toujours positif. C'est vrai, mais il n'est pas toujours strictement positif. Il peut s'annuler lorsque x égale 0. Donc attention, quand vous avez un dénominateur, quand vous avez une fraction, ça va forcément générer des... Enfin, pas forcément, mais très souvent, ça va générer des valeurs interdites. Ici, on ne peut pas avoir x égale 0, c'est une valeur interdite. 10x carré est toujours strictement positif pour x différent de 0. Et pour x égale 0, c'est impossible, enfin, ça vaut 0, et donc on ne peut pas diviser par cette valeur. Ça veut dire qu'en fait, notre tableau de variation devra intégrer aussi cette information. Et voilà donc à quoi doit ressembler le tableau final des variations de CM. Là, j'ai remis CM'. Donc, on avait vu à l'instant que le numérateur, ça faisait plus, moins, plus. Mais là, j'ai rajouté une autre valeur importante, c'est 0. Parce que c'est une valeur qui n'est pas dans le domaine de définition. Et donc, en dessous, on va mettre une double barre pour dire que c'est une valeur interdite. Et on va retrouver, là, on met des 0 parce que ça s'annule, en moins 140 et en 140. Et là, c'est interdit par contre, parce qu'on ne divise pas par 0. Donc, on retrouve les signes plus, moins, plus. Mais vous voyez que j'ai dédoublé le 1, parce qu'en fait, là, il y a un peu comme un mur, on est dans un domaine différent, puisque c'est une valeur interdite, donc on met deux fois le signe moins. Plus, moins, plus. Et grâce au signe de la dérivée, on en déduit les variations de Cm. Cm de x, c'est croissant, lorsque la dérivée est positive, puis décroissant, puis de nouveau décroissant, puis croissant. Alors, on pouvait dès le départ comprendre que toute cette partie-là du tableau, à gauche de 0, était inutile, parce que concrètement, Cm de x, c'est le coût qui dépend de la quantité x, c'est le coût moyen unitaire qui dépend de la quantité de produit. Et en fait, ça n'a de sens que pour x positif. Mais en tant que fonction mathématique, ça avait un sens de regarder aussi les x négatifs et de faire ce tableau. Mais pour répondre aux questions, on s'intéresse évidemment que à cette partie-là. Et quelle était la question posée? La question c'est pour quelle valeur x0 de x, Cm de x est-il minimal? On regarde que pour les valeurs positives, celles qui ont un sens, et on voit bien au niveau des variations qu'on a un minimum. On a un minimum qui est atteint lorsque x est égal à 140. Donc là, Cm de x est minimal pour x0 égale 140. Et quelle est la valeur de ce minimum? C'est l'image de 140 par la fonction Cm, Cm de 140. Alors, je vous montre un peu l'allure de la fonction Cm de x ici, pour que vous voyez. Donc, il y a la partie à gauche de 0, où on voit que c'est croissant puis décroissant, mais elle ne nous intéresse pas trop. Ce qui nous intéresse surtout, c'est la partie à droite de 0. On voit que c'est décroissant, puis croissant. Alors on peut dézoomer un peu. Alors, ça croît lentement après, mais on voit bien on sent bien qu'il y a un minimum qui est là quelque part, et ce minimum, en fait, il est précisément à 140. Il est ici. Alors, question 2a, on demandait de calculer C' de x. Alors ça, on l'a déjà fait tout à l'heure, en fait. C'est vrai que c'était mieux la deuxième méthode qui était plus rapide. Si on faisait la première, en fait, c'était plus long, mais ça répondait au passage à la question 2a. C' de x, c'est x sur 5 moins 20. On l'a calculé. Vérifier que C' de x0 égale Cm de x0. Bah ça c'est facile. On calcule indépendamment ces deux expressions. C' de x0 c'est 140 sur 5 moins 20. Vous remplacez x par x0, donc par 140, et ça fait 8. Et Cm de x0, bah c'est pareil, hein, vous remplacez l'expression, donc c'était x sur 10 moins 20 plus 1960 sur x, on remplace x par 140, et ça fait ce calcul-là, et on trouve 8. On a bien l'égalité. Enfin, on demandait de vérifier que la tangente à la courbe coût total au point d'abscisse x0 passe par l'origine. Là, il s'agit simplement d'appliquer le cours, la formule de la tangente au point x0, eh bien, ça fait C' de x0 fois x moins x0 plus c de x0. On peut remplacer. Et là, en fait, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'en développant,
on voit que ces deux choses-là se simplifient parce qu'en fait c' de x0 c'est égal à cm de x0 et quand on multiplie par x0 ça fait c de x0. Et donc c'est égal et donc on a cette forme-là.